Il n'était pas censé jouer. Dans la hiérarchie, il était derrière Mbappé, derrière Endrick, voire même derrière l'oubli. Gonzalo Garcia, attaquant de la Castilla, 20 ans, un nom que personne ne prononçait encore au Bernabéu. Carlo Ancelotti ne comptait pas sur lui. Une apparition par-ci, par-là, mais jamais plus. Et puis, tout a changé. Une gastro pour Mbappé, un nouveau coach, Xabi Alonso, et un coup de poker inattendu. En 3 matchs de Coupe du Monde des clubs, Gonzalo a tout renversé. 2 buts, une passe décisive, et surtout, une question qui dérange. Et si le Real venait de découvrir son nouvel attaquant? Gonzalo Garcia est né à Madrid le 24 mars 2004. Et comme beaucoup d'Espagnols, il a grandi avec un ballon dans les pieds, mais loin des projecteurs. Il passe d'abord par Majorque, avant d'intégrer le centre de formation du Real. Là-bas, il ne fait pas de bruit, il travaille, il enchaîne les matchs avec la Castilla, l'équipe B, pendant que les projecteurs sont braqués sur Vinicius, Bellingham, Mbappé ou même Endrick. Lui s'entraîne, attend et surtout apprend. En novembre 2023, il entre pour la première fois avec l'équipe première. 78e minute contre Cadix. Personne n'en parle. Pas de tweet, pas de stats, pas de frisson. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose a changé. Il venait de franchir la ligne, celle qui sépare les jeunes du monde des grands. La saison 2024-2025 est une année compliquée pour le Real Madrid. La première de Mbappé, mais pas la meilleure. Pas de Liga, pas de Ligue des Champions, juste des regrets et une impression d'équipe en reconstruction. Même Carlo Ancelotti a fini par quitter le navire, remplacé en urgence par Xabi Alonso, il y a à peine un mois. C'est dans ce contexte brûlant que commence la nouvelle Coupe du Monde des clubs, une compétition inédite avec les meilleures équipes d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Le Real tombe dans un groupe piège, Al Hilal, Pachuca, Salzbourg. Et avant même de jouer, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Endrick, toujours blessé. Mbappé, forfait de dernière minute, cloué au lit par une gastro. L'équipe perd ses 2 armes offensives. Et c'est là que tout bascule. Xabi Alonso n'a pas le choix. Il aligne Gonzalo Garcia, premier match, face à Al Hilal. Le gamin joue 90 minutes. À la 34e minute, il ouvre le score sur une passe de Rodrigo. 6 tirs, 4 cadrés, 1,29 d'expected goals et une note de 7,5 sur Flashscore, deuxième meilleure note du Real. Le match se termine sur le score de 1 partout, mais dans les tribunes, on ne parle plus que de lui. Deuxième match contre Pachuca, le Real est réduit à 10 dès la 7e minute après un rouge pour Raúl Asensio. Mais juste avant la mi-temps, Gonzalo offre le 2-0 à Arda Güler, une passe décisive propre, précise, sereine. Il sort à la pause, mission accomplie, victoire finale, 3-1. Puis vient le 3e match contre Salzbourg. Et là, Garcia explose. Il joue tout le match, toujours titulaire. Mbappé est encore absent. Le Real gagne 2-0, mais lui ne s'arrête pas là. À la 84e, il part tout seul, transperce la défense et inscrit le but du 3-0. Une action de patron dans un tournoi mondial avec le maillot du Real. Encore buteur en fin de match contre Salzbourg, Gonzalo Garcia est en train de devenir la surprise du chef, concoctée par Xabi Alonso. Le jeune attaquant madrilène a parfaitement saisi sa chance, en l'absence de Kylian Mbappé, hospitalisé pendant la phase de poule à cause de sa gastro. 3 titularisations, 2 buts, une passe, et une efficacité qui fait plaisir à voir. Même son entraîneur ne cache plus son enthousiasme. J'ai beaucoup suivi la Castilla, pas seulement lui. Honnêtement, ce qu'il fait n'est pas une surprise, c'est un joueur de qualité. Il me fait penser à Raúl, toujours au bon endroit, attendant l'opportunité, se créant des occasions et se battant pour les conclure. Je suis très content pour lui, et on a besoin d'encore plus de lui, j'en redemande. Des mots forts pour un joueur encore inconnu du grand public il y a à peine 3 semaines. Gonzalo a comblé un vide, mais surtout, il a provoqué une réflexion. Et si c'était lui, le futur du Real? Lorsqu'on interroge Xabi Alonso sur son avenir, il tempère. Il n'y a pas de décision concernant le début de la saison 2025-2026. Nous sommes concentrés sur la Coupe du Monde avec les joueurs que nous avons. La Coupe du Monde est révélatrice, mais il n'y a pas de décision. Mais sur les réseaux, les décisions semblent déjà prises. Twitter s'enflamme. Les supporters madrilènes parlent de jackpot, de révélation. Certains veulent déjà qu'on lui donne les clés de l'attaque, ou au moins un vrai rôle dans la rotation. Après le match face à Salzbourg, les messages d'admiration s'enchaînent. C'est notre nouvelle pépite, un joueur formé au club, qui respecte le maillot et qui nous le rend sur le terrain. Et puis, il y a ceux qui ne pardonnent pas. Carlo Ancelotti en prend pour son grade. Au-delà de la faiblesse de son jeu, Carlo Ancelotti s'est longtemps plaint d'un manque de jeunes joueurs au Real Madrid. Gonzalo Garcia est la preuve que Carlo se trompait, comme toute personne lucide le savait déjà. Merci Xabi Alonso. Techniquement, Gonzalo impressionne aussi. Certains vont jusqu'à le comparer à Karim Benzema. Pas pour ses stats, mais pour son jeu en remise, ses déviations en une touche, sa capacité à faire jouer les autres. Une élégance discrète mais redoutable qui rappelle le Ballon d'Or 2022, désormais en Arabie Saoudite. Un héritage lourd, mais une manière de jouer qui séduit. Et la comparaison avec Raúl, elle, vient directement de Xabi Alonso. Pas seulement pour son positionnement ou ses appels, mais pour l'intelligence, la capacité à surgir au bon moment, à jouer simple et juste. Gonzalo ne fait pas de vagues, il ne cherche pas la lumière, mais il sait s'y glisser, et peut-être la prendre pour de bon. Et plus les minutes passent, plus on découvre la palette complète du joueur. Gonzalo Garcia n'est pas juste un finisseur, il pèse sur les défenses, presse sans relâche, et joue simple. Sur son but face à Salzbourg, c'est justement grâce à un pressing agressif, presque instinctif, qu'il récupère le ballon avant de conclure seul. Un but qui résume parfaitement ce qu'il est en train de devenir, un attaquant moderne, capable de marquer mais aussi de provoquer. Ce qui frappe aussi, c'est sa maturité sur le terrain. Lors de la pause face à Salzbourg, les caméras captent une scène inattendue. Gonzalo, 21 ans, en train de parler avec Jude Bellingham, mais pas juste pour discuter. Il lui donne des consignes tactiques, pas avec arrogance, mais avec assurance. Il commence à s'affirmer, à s'imposer, à se faire entendre. Et ça, dans un vestiaire comme celui du Real, ce n'est pas rien.
Physiquement, il a encore une marge de progression. Il mesure 1m82 pour 74 kg, ce qui lui permet de tenir les duels, mais surtout d'être mobile. Ce n'est pas un pur pivot, ni un renard de surface. C'est un joueur polyvalent, capable de décrocher, de combiner, et surtout, d'utiliser ses deux pieds. Oui, Gonzalo est ambidextre, une rareté à ce niveau, qui le rend encore plus imprévisible pour les défenseurs. Et pourtant, malgré cette explosion, sa valeur marchande reste modeste. Selon Transfermarkt, il est estimé à 8 millions d'euros. Une somme presque ridicule quand on connaît les standards du marché, et quand on voit ce qu'il montre depuis 3 matchs. Difficile de croire qu'un joueur capable de porter le Real en Coupe du Monde des clubs n'a pas encore attiré les radars des grands clubs européens. Mais au club, certains voient déjà en lui un nouveau Rossellou. L'ancien attaquant du Real, discret, souvent sous-coté, mais toujours présent quand il le fallait. Rossellou n'était pas la star, mais il a fini dans la lumière à force d'efficacité. Et Gonzalo suit peut-être le même chemin. Silencieux, efficace, puis indispensable. Et ce n'est pas une surprise si sa saison avec la Castilla annonçait déjà ce potentiel. 25 buts en 36 matchs. Un chiffre monstrueux, même en 3ème division. Il ne s'est pas révélé par hasard. Il s'est préparé, il a encaissé. Et maintenant que la porte s'est entrouverte, il est en train de l'exploser à coup de performance. Sous contrat jusqu'en 2027, il a le temps devant lui, et peut-être l'avenir. Le Real Madrid est qualifié, direction les 8e de finale, face à la Juventus. Et pendant que l'Europe commence à peine à découvrir le nom de Gonzalo Garcia, une autre nouvelle tombe. Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement, remis de sa gastro, affûté, prêt à reprendre sa place. La sienne, celle de leader d'attaque, de joueur intouchable, de star. Endrick, lui, fait toujours partie de l'effectif. Mais les rumeurs s'accélèrent. Certains parlent d'un départ dès cet été. Prêt, vente définitive. Difficile à dire. Une chose est sûre, le Real devra bientôt choisir qui accompagnera Mbappé sur le long terme. Et dans ce jeu de chaises musicales, Gonzalo Garcia vient de bouler la table. En 3 matchs, il a changé son statut. De remplaçant oublié à titulaire crédible. De jeune en vitrine à menace sérieuse. Alors que Xabi Alonso prépare les matchs à élimination directe, le doute s'installe. Peut-il vraiment remettre Garcia sur le banc? Ou vient-il de découvrir un diamant qu'il ne peut plus cacher? La suite, elle arrive très vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au Real Madrid, plus personne ne regarde Gonzalo Garcia de la même façon. Il y a encore quelques semaines, Gonzalo Garcia était un nom que seuls les fans de la Castilla connaissaient. Aujourd'hui, il est peut-être la plus belle surprise du Real depuis longtemps. Une chose est certaine, il n'a pas demandé sa chance. Il l'a saisie. Et maintenant que tout le monde l'a vu, le plus dur commence. Restez là-haut. Reste à savoir maintenant, quelle sera la suite? Faut-il que Gonzalo accepte de revenir sur le banc, derrière Mbappé, et peut-être même Endrick, une fois remis? Ou au contraire, doit-il profiter de cette forme éclatante pour partir en prêt, jouer régulièrement et revenir encore plus fort? La question divise. Certains estiment qu'il a déjà prouvé qu'il pouvait être utile à Madrid, même dans les grands matchs. D'autres pensent qu'il mérite un rôle plus stable, ailleurs, loin des statuts intouchables du vestiaire merengue. Son ascension pourrait aussi relancer sa carrière internationale. Régulièrement appelé avec les moins de 21 ans espagnols en 2023, Gonzalo Garcia avait disparu des radars de la sélection ces derniers mois. Mais avec cette Coupe du Monde des clubs réussie, difficile d'imaginer qu'il ne soit pas rappelé. Le sélectionneur des U21 suit la compétition de près et Gonzalo coche toutes les cases. Forme, confiance, mental et même expérience européenne à haut niveau. Et maintenant que les matchs à élimination directe arrive, une dernière question se pose. Gonzalo doit-il rester titulaire pour la suite du tournoi ou bien laisser sa place à Mbappé dès son retour? Le choix est cruel, mais il en dit long sur le chemin parcouru. Il y a 3 semaines, personne ne se posait cette question. Aujourd'hui, c'est tout le Real Madrid qui se la pose. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Gonzalo doit rester titulaire même avec le retour de Mbappé? Ou est-ce que son conte de fées touche déjà à sa fin? Dites-le moi en commentaire, car parfois, au Real Madrid, les plus belles histoires commencent là où on ne les attend pas. Raoul, lui aussi, était un gamin de la maison. Benzema, lui aussi, a longtemps été sous-estimé avant d'écrire la légende. Et si Gonzalo Garcia était le prochain chapitre,